Bonsoir à tous, ce soir on va corriger le numéro 202 avec déterminer le volume et l'aire de cours des révolutions dans deux différents volumes. Le premier volume, c'est tout simplement un triangle qu'on a fait tourner autour d'un axe et il y a une distance de A entre les deux bases des triangles. Donc si on refait le dessin coupé à moitié, ça nous donne ça, avec ici A sur 2, ici toujours la longueur de A et ici la hauteur A. On peut montrer que ce triangle est isocèle, ce qui nous permet d'avoir les C ici en haut, ce qui nous permet aussi de les calculer, ce qui sera utile quand on voudra faire l'air. En attendant, pour faire le volume, on n'en a pas besoin. La seule chose qu'on sait, c'est que, vu qu'il est isocèle, ici on coupe en deux, et donc on a A d'un côté et A de l'autre, ce qui nous permet de connaître la longueur RS qui est 3 sur 2. Guldin nous dit on fait 2pi fois RS fois A, donc on fait 2pi fois 3A sur 2 fois du coup les deux A de la base et le A de la hauteur, ce qui fait 2A fois A sur 2. On simplifie ça pour obtenir 3pi A cube. Ça c'est le volume. Maintenant si on veut l'air, il faut calculer la longueur de C qui vaut racine de 2A avec ce simple Pythagore ici. Et donc, on a 2pi RS fois P. Le RS c'est le même, puisque la forme est symétrique, il n'y a pas de courbure, il n'y a pas de spécialité par rapport à l'axe Y sur lequel on est en train de tourner. Donc la distance ici n'a pas changé, le 2pi non plus, et du coup on a juste le périmètre ici qui change, qui est 2a plus 2 racines de 2 avec l'hypoténuse plus les deux cathètes. Ça, si on le simplifie un peu, ça fait pi fois 3a fois 2a fois 1 plus racine de 2, ça vaut 6pi a carré 1 plus racine de 2. Pour le B, on fait de nouveau tourner des triangles rectangles isocèles, mais cette fois-ci, on les pose sur une des cathètes. Donc, on se retrouve avec ce dessin-là, et la complexité, ça va être de trouver ce que j'ai noté en rouge au milieu, le Y. Il va falloir qu'on trouve la longueur ici, qui nous permette de dire, voilà, le centre de gravité, il est par là. Le centre de gravité du triangle, on se rappelle que c'est l'intersection des médianes, et c'est un rapport 1 tiers, 2 tiers. Donc, on fait les différentes choses qui sont à faire. Ici, je prends l'axe, cette hauteur-là, enfin cette médiane-là. Du coup, on a A sur 2 ici en base, on a toujours l'angle droit en bas, on a toujours A comme base ici, puisque c'était la côté qu'on avait. Ici, on pourrait éventuellement calculer, mais on sait surtout qu'il va nous falloir 2 tiers ici et la longueur X ici, et ça nous donnera le Y ici. On fait un Thalès. On trouve donc que la longueur X c'est 2 tiers de A, de toute évidence, puisqu'on savait que c'était 2 tiers, 1 tiers. Et donc le Y, c'est le tiers restant. Donc on a Y égale 1 tiers de A. Ce qui nous permet du coup d'avoir la longueur A sur 2 plus 1 tiers de A. Ça va nous donner la distance du centre de gravité autour de l'axe de rotation. C'est donc ce qu'on fait. On fait 2pi RS fois A. L'air, elle n'est pas compliquée à faire, c'est A fois A sur 2, puisqu'on a les deux cathètes qui sont perpendiculaires. Et donc, on a 2pi fois y plus a sur 2 est égal à a sur 2. Donc, 2pi fois 2 sur 6a plus 3 sur 6a. Donc là, j'ai simplement pris mon y qui vaut 1 tiers et le 1 demi qui vaut 3 sixièmes. Enfin, je les ai mis sur le même dénominateur qu'un. Donc, on a 2 pi 2 sixièmes machin, ça fait 5 sixièmes pi a cube. Et donc ça nous permet d'avoir le volume de rotation de cette forme-là avec ces triangles qui ont tourné dans ce sens-là. En ce qui concerne l'air, il va falloir calculer l'air, donc pour ça il va nous falloir trouver l'hypoténuse. De nouveau ici, oui, le centre de gravité c'est le même pour les traits aussi. Et donc, on va se retrouver avec 2pi 5 sixièmes de A, 2A plus racine de 2A. Et donc 5 tiers de pi, 2 plus racine de 2A carré.